Au cours des leçons précédentes, nous avons réalisé un certain nombre de calculs, de mesures, et si vous avez remarqué, les mesures sont un peu dispersées dans toutes les tables. On peut voir par exemple des mesures de la table de date, des mesures de la table de vente également. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les mesures ne sont liées à aucune table. Contrairement aux colonnes, une colonne, elle est systématiquement liée à une table, alors que les mesures, on peut les créer dans n'importe quelle table et ça ne pose aucun problème. Mais la bonne pratique dans Power BI, c'est de pouvoir regrouper les mesures dans une table dédiée pour pouvoir les retrouver facilement pendant qu'on travaille avec elles. Donc, ce qu'on va faire ici, on va créer ce qu'on appelle une table de mesures, qui est tout simplement une table qui ne contient pas de données, mais qui va nous permettre de regrouper toutes nos mesures dans un seul endroit. Pour la créer, on va simplement s'assurer d'être dans l'onglet Accueil et aller sur le bouton Entrée des données, qui va nous permettre de créer une table en saisissant des données de manière manuelle, comme on aurait pu le faire dans Excel. Donc, je clique sur Entrée des données. Voilà. Je vais donner un nom à la table. Je vais mettre par exemple mesure. Je vais simplement charger la table sans renseigner quoi que ce soit. Donc, charger. Voilà. On peut bien percevoir ici une table mesure. Alors, je vais aller dans la vue données pour qu'on puisse bien la voir. Quand je clique sur la table, je vois qu'elle a une colonne, zéro ligne. Voilà. Donc, elle n'a aucune donnée. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter nos mesures à la table mesure. Alors, pour ajouter une mesure à la table, on peut simplement aller sur une mesure quelconque, n'importe laquelle. Chiffre d'affaires, PY par exemple. Et au niveau de la structure, je vois table principale. Je vois que je peux changer la table principale. Donc, si je choisis mesure, ça va déplacer notre mesure. Chiffre d'affaires, PY dans la table mesure. Donc, on peut le voir ici. Notre table mesure a un champ que le champ chiffre d'affaires. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais supprimer colonne 1. En le faisant, Power BI va convertir notre table mesure en une table de mesure. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais simplement le faire, vous allez le voir avec moi. Je viens sur les trois points, supprimer de modèle. Voilà, en le faisant, vous voyez que l'icône de la table mesure a changé. On a maintenant une icône de calculatrice superposée qui indique que notre table est une table de mesure. Parce que maintenant, il n'y a plus de colonne de données à l'intérieur. Alors, ce qu'on va faire, on va déplacer toutes nos mesures dans notre table dédiée. On peut le faire mesure par mesure en allant par exemple sur chiffre d'affaires, year over year percentage, en sélectionnant la mesure et en allant sur table principale, choisir la table mesure. On peut le faire ainsi, ça va prendre du temps. Ou pour le faire plus rapidement, on va aller dans la vue modèle. Dans le volet données, on va cliquer sur modèle ici et on peut apercevoir ici une table mesure avec toutes nos mesures. Ce qu'on va faire, on va les sélectionner toutes. Donc, chiffre d'affaires, je vais maintenir Shift, à laisser la dernière mesure pour toutes les sélectionner. Voilà. Et dans le volet propriété, table principale, je vois valeur multiple, je vais aller choisir mesure. Voilà. En le faisant, il a dépassé toutes nos mesures dans la table dédiée. Comme on peut le voir ici, ici je vais dans la vue rapport. Voilà, c'est notre table de mesures avec toutes les mesures qu'on a créées dans notre modèle. Voilà. Donc à l'avenir, s'il y a des mesures à calculer, on va simplement commencer par sélectionner la table mesure et effectuer le calcul pour que notre mesure soit immédiatement déposée dans la table mesure.